Au contraire, le gardien, c'est un garçon, c'est le poste qui nécessite le plus de technique, à mon sens, puisqu'on a besoin de la technique de main, tout ce qui est vision, le placement, le jeu au pied. C'est aujourd'hui que pour le gardien de but, le jeu au pied, c'est primordial. Donc on a besoin d'avoir des garçons qui sont justement des garçons posés, des garçons qui sont capables de faire tout de suite une lecture correcte du jeu, de prendre une décision, prise de responsabilité. Donc on a besoin de tout sauf que des foufous, quoi. On a besoin de tout sauf des garçons qui sont enfermés dans une cage. C'est pas une cage, c'est le but, c'est notre maison, c'est quelque chose qui nous appartient. Et en aucun cas on doit permettre aux gens de venir si on les a pas autorisés de venir dans notre zone de travail. Oui, alors déjà il y a une évolution énorme, c'est-à-dire que quand j'avais 16 ans, on s'apercevait qu'on mettait des garçons dans les cages, hein, et avec tout le sens péjoratif que ça peut engendrer, des garçons qui couraient pas longtemps, des garçons qui étaient plutôt un petit peu enveloppés, et voilà, on les basculait effectivement dans les cages. Aujourd'hui, et depuis une petite dizaine d'années, on a beaucoup plus de garçons qui sont passionnés par le poste, qui veulent être gardiens de but. Alors effectivement, les médias, Internet a fait que les garçons découvrent le poste, mais ce qui a vraiment changé, principalement, déjà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a des garçons qui aiment le poste et qui vivent leur passion à 100%, même à 300%. Ça, c'est la première des choses. Après, effectivement, aujourd'hui, l'évolution, tous les gardiens, parce que tous veulent être professionnels, bien évidemment, et tous s'inquiètent de leur taille. Dire, est-ce que je vais être assez grand? Et ça, on essaie de leur dire aussi, mais regardez un petit peu dans l'histoire, vous verrez qu'il y a des garçons qui faisaient qu'1m80 et qui ont été internationaux. Il y a pas que ça. Le foot moderne a fait aussi que le jeu au pied, on en parlait précédemment, fait évoluer énormément le poste. Mais on est sur une configuration où, j'insiste là-dessus, où on a vraiment besoin de garçons intelligents. Parce que le poste est aujourd'hui complet, et si on n'a pas de garçons intelligents posés, des grands travailleurs, eh bien, on passe à côté. Mais que ce soit de très haut niveau ou à un niveau départemental, en tout cas, la notion qui est toujours la plus importante, c'est encore plus sur la formation et la préformation, c'est cette notion de plaisir. Parce que ça, même s'ils ont des objectifs très très hauts à travers leurs rêves, parce qu'on est là pour entretenir leurs rêves, mais il faut vraiment qu'ils gardent cette passion et ce plaisir du jeu, c'est ça le plus important. On a un public d'ados, on a un public de petits, puisqu'en fait le plus petit il a 8 ans. On fait très très attention parce que on est le coach du coach, c'est-à-dire qu'on est leur coach particulier, et tout ce que l'on dit, ils boivent nos paroles. Donc on n'a absolument pas le droit à l'erreur. On n'a absolument pas le droit à l'erreur parce que ce que l'on dit devient un peu parole d'évangile. Donc ils nous font confiance. Si on les déçoit, ça peut être lourd de conséquences. Donc on fait très 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 attention à ça, et on fait attention aussi à ne pas devenir, parce que moi j'ai un garçon il y a quelques années qui m'a appelé papa. Bon, je dis, je ne serai jamais ton père. Voilà, on peut être leur confident, ils nous appellent, on textote, tout ça, quand ça va pas, on est là, on est là pour eux, parce que ça fait partie de l'affect, parce qu'un gardien de but, hormis tous les aspects physiques, athlétiques, techniques, s'ils sont pas forts mentalement, si on met pas en place un espèce de cocooning pour pouvoir les tirer vers les hauts, ça devient compliqué. Mais on reste des éducateurs, on reste des formateurs, et notre rôle doit s'arrêter là. Je veux dire qu'on ne peut pas prendre la place des parents, on peut pas, et il faut être très vigilant par rapport à ça, parce qu'à un moment donné, surtout à l'adolescence où ils sont en conflit justement avec l'autorité parentale, on doit être un appui, mais on doit les orienter à revenir dans le droit chemin, tout en restant aussi à notre place d'éducateur. Je pense que ça c'est important. En ce qui nous concerne, on est vraiment sur un apprentissage technique, mais aussi un apprentissage athlétique. C'est-à-dire que nos garçons, si on veut continuer à les faire progresser, il y a certaines choses qu'il faut pas faire, mais il y a certaines choses qu'il faut faire aussi. Donc aujourd'hui, moi je mets en place un programme athlétique sur les classes élites, par exemple, où tous les matins, du lundi au vendredi, ils travaillent individuellement. Donc là, il y a déjà une organisation, une prise en main aussi chez eux. Chez eux.
chez eux. C'est-à-dire que c'est le matin. On impose que ce soit le matin, que c'est pas le soir, parce que le soir, on va se coucher. Les parents disent, mais oui, mais on va se lever plus tôt. Mais de toute façon, c'est pas le problème des parents, c'est le problème des enfants. Et les enfants qui sont passionnés, qui sont motivés, qui ont envie de réussir, de toute façon, ils vont se réveiller plus tôt, ils vont faire ce qu'il faut pour pouvoir mettre en place leur programmation. Donc, je pense que aujourd'hui, en tout cas en ce qui nous concerne, l'évolution, ça va être sur, on va continuer à travailler sur l'aspect athlétique du poste. On travaille beaucoup sur tout ce qui est optométrie, tout ce qui est vision, parce que je pense que la première, comme on disait tout à l'heure, la première des choses, c'est bien voir si on ne voit pas comment on peut prendre la bonne décision, comment on peut être placé correctement, comment on peut anticiper. Donc, nous, on travaille sur l'optométrie déjà sur des tests pour évaluer un petit peu, voir s'il n'y a pas de trouble de la vision, même si on sait que jusqu'à 15-16 ans, la vue évolue énormément. C'est une chose. Et puis, sortir aussi des carcans classiques, c'est-à-dire que le spécifique, voilà, c'est sur le terrain, dans le but, il y a autre chose. C'est pour ça qu'on a développé aussi ce travail à travers les salles, parce que on leur, par ce biais-là, dans des petits espaces comme celui-ci, on leur fait travailler d'autres choses. On travaille beaucoup, j'aime beaucoup travailler sur tout ce qui est mémoire neuronale, sur la répétition et l'enregistrement du geste. À travers tout ça, il y a plein de choses pour que, naturellement, il y a des gestes de base qui doivent être acquis. Si ces gestes de base sont acquis naturellement, lorsqu'on va faire l'intervention dans l'urgence, le réflexe, forcément, on va avoir les appuis qui vont être mieux placés, le corps qui va être mieux positionné, ça permettra d'avoir forcément une intervention de meilleure qualité. Après, au niveau de l'école, on s'oriente sur ça, on s'oriente sur de plus en plus des programmes qui sont personnalisés, à la demande. On n'est pas, encore une fois, on est une association loi 1901 à but non lucratif, donc l'objectif c'est pas de faire de l'argent, l'objectif c'est d'assouvir notre passion et essayer d'apporter quelque chose un petit peu novateur pour surtout donner aux garçons du département, de la région et voire même d'un petit peu plus loin, ceux qui viennent sur les stages ou en cours particuliers, de leur donner des possibilités de faire autre chose et de découvrir le poste d'une autre façon et de les faire évoluer d'une autre façon. Donc, la vidéo, on peut parler aussi du mur de lumière, travailler les réflexes et tout ça. C'est vrai que je parlais donc de la mémoire neuronale, à travers la vidéo, c'est quelque chose qui est énorme. On doit aujourd'hui travailler la vidéo, pratiquement si on pouvait le faire sur chaque cours, ce serait exceptionnel. Pouvoir filmer, redonner aux élèves le rendu visuel qui puisse se corriger rien que sur le visuel, c'est quelque chose d'énorme. On a pour projet sur le terrain derrière, puisqu'il y a le bâtiment, de monter des petites caméras. On est sur l'embauche de service civique pour pouvoir justement filmer les séances et de faire ce travail-là. On a la salle qui s'y prête aussi, la salle de repos avec la télé pour permettre de gérer la correction immédiatement. On a fait déjà des petits essais sur tablette où effectivement on représente immédiatement. Donc tout ça c'est l'avenir, puisque aujourd'hui on a des moyens techniques qui sont exceptionnels. Comme tu disais tout à l'heure, voilà, même filmer avec son smartphone, c'est des choses toutes simples, toutes bêtes, et souvent les choses les plus simples sont les plus efficaces. Une chose est certaine, c'est que nous sommes passionnés par ce que l'on fait et on essaie de transmettre notre passion le mieux possible à nos enfants, à nos élèves, aux parents aussi, parce que comme je disais tout à l'heure, tu as vu, on a des locaux qui font que les parents, pendant les cours, restent ensemble, ils boivent le café, ils amènent leur gâteau, tout ça. Enfin, c'est cet esprit-là. On finit toujours la saison, juste à côté, on fait un barbecue, concours de pétanque, concours de ping-pong, tous ensemble. Ça, c'est important, on met un point d'honneur à faire ça, parce que à un moment donné, il faut que tous les élèves, du plus petit au plus grand, qu'ils soient tous regroupés pour pouvoir partager, parce que ça, c'est super important. Into the disco scene.